Très chers cinéphiles, bonsoir. Je suis très ravie et heureuse en même temps de me retrouver ici devant vous pour notre rendez-vous du jour. Alors sans plus tarder, on va démarrer avec les news, mais juste après ces sommaires. C'est parti. Pour ce nouveau numéro de Ciné 7, dans la rubrique News, vous aurez droit à des actualités comme la mort de Shannon Doherty, l'état de santé de Jamie Foxx, la nouvelle sortie en salle Hit the Night, Karine Olunga sera l'invité mis sous le projecteur de la rubrique Gros Plan. Prenez rendez-vous à travers la rubrique Nouveauté à la découverte des dernières sorties en salle. Et dans la rubrique Portrait, direction l'Amérique à la rencontre de l'acteur afro-américain Michael Ealy. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Page noire à présent, décédée à l'âge de 53 ans, l'actrice Shannon Doherty, connue pour ses rôles dans Beverly Hills 90210 et dans Charmed, a rendu l'âme suite à un cancer de sein auquel elle a lutté durant 9 ans. Suivez. Connue pour ce rôle dans Beverly Hills 90210 ainsi que la série Charmed, l'actrice Shannon Doherty est décédée la nuit du dimanche 17 juillet de suite d'un cancer à l'âge de 53 ans. Plusieurs acteurs ayant joué avec elle lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. En particulier, les personnalités qui ont partagé l'écran avec elle dans Charmed, c'est les cas de Brian Krause alias Leo Wyatt dans la série, ainsi que Holly Marie Combs, l'actrice qui a incarné le rôle de Piper Halliwell dans la même série. La star de Beverly Hills, qui après s'être battue durant 9 ans contre le cancer, a fini par rendre l'âme et l'annonce de sa mort a été rendue publique par Leslie Sloan. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Prenons cette nouvelle sortie en salle titrée It's the Night, un film mêlé d'action et du thriller réalisé par Caroline Poggi. Suivez, c'est là. Darknoon a toujours été là. C'est là que je vis. Je m'y sens mieux que dans ma propre ville. D'une durée de 107 minutes, cette réalisation de Caroline Poggi et Jonathan Vinel met en scène Pablo et sa sœur Apolline qui s'évadent de leur quotidien en jouant à Dark Moon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Je m'appelle Pablo. Night. Je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Ça rapporte ton truc? Pas mal, ouais. Un jour, Pablo rencontre un monsieur, celui-ci l'initie à ses petits trafics et s'éloigne d'Apolline. Mais la fin du jeu va s'annoncer et les deux garçons vont provoquer la colère d'une bande rivale. Un mec, on sait pas d'où il sort. Il vend sur mon territoire. Pourquoi tu fais ça? Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Je veux savoir comment tu te sens, c'est tout. C'était mieux quand t'étais pas là. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour finir en beauté, prenons les 20 plus beaux acteurs français qui, par leur charme, arrivent à capter les attentions des cinéphiles. C'est parti. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Le 20 plus beaux acteurs français, avec une flegme purement français, des atouts irrésistibles et un jeu exquis, Alain Delon, Vincent Cassel, Pierre Ninet ou encore Nils Schneider ont marqué chacune de leur génération au fer chaud. Voici une liste non exhaustive des acteurs plus beaux français. Vous avez Pierre Ninet, Alain Delon, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Nils Schneider, Nicolas Duvauchel, Raphaël Personnage, Louis Jourdan, Pierre Deladonchamp, Shane Boumdine, Louis Garrel, Romain Duris, Gaspard Huliel, Omar Sy, Jean-Paul Belmondo, Pio Marmaille, ainsi que Félix Moati. Ces 20 acteurs ont su séduire les fans de leur continent et d'autres par leur charme incontestable. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Il y a 25 ans, elle a piégé mon père. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs.
Elle a eu à incarner un des principaux rôles dans la série Sens Interdit et on la retrouve actuellement dans le rôle d'Anastasie dans la série Kinshasa. Voici pour vous l'actrice Karine Ilunga pour le gros plan. Depuis quand bureau n'a comme kiosque journaux non? Depuis quand? Ngai Faustin Sukari Elombe. Prince Olenga na série Yasika. Nabala nazana bana mibale kitoko. Combien de fois na obande la makambo wana na bande? Boni boyeko, ozomi mona ndeni. Kombo na ngai ezali Karine Ilunga, na kati ya série nazali Sonia. Je m'appelle Karine Ilunga Munkachi, je suis cinéaste congolaise. Je suis réalisatrice, je suis productrice, actrice et scénariste. Et je suis une femme à multiples casquettes, une femme entreprenante. J'ai commencé le cinéma, disons déjà au bas âge. On me sélectionnait toujours dans des comédies qu'il fallait représenter nos écoles jusqu'à ce que je suis arrivée en 6e primaire où mon maître me regarda et me disait « Tu feras une très bonne actrice ». Oui, c'est vrai que je rêvais de devenir une grande star, mais pas dans le cinéma. Je me voyais avocate, médecine. Et avec le temps, on évoluait, je continue à gagner des prix pour mon école. Et ça a commencé à m'intéresser de devenir actrice. Alors je me suis dit comment faire. Je venais d'une famille vraiment sévère, parce que papa et maman, c'était pas facile. Et je me posais la question comment je veux faire pour le convaincre. Ma mère encore... elle est trop européenne, mais vous connaissez les papas kassaïens, comment ils sont un peu durs avec leurs filles. Et surtout que dans notre pays, quand on voit une femme faire le cinéma, on pense que c'est une prostituée, qu'elle cherche à se vendre. Je me disais comment m'en sortir. Alors, je suis allée en Afrique du Sud, au Sénégal, pour quelques formations. Et après... j'ai dit, j'annonce un peu aux gens qui m'entouraient pour essayer d'avoir leur avis. Et ils me disent, non, non, ça te va pas. Une belle femme comme toi ne peut pas faire le cinéma. J'étais choquée, je me disais, mais pourquoi? Oh non, mais parce que c'est disposé à la prostitution. Et moi, pour moi, c'était un défi. Je me suis dit, ah, ok. Je veux prouver à tout le monde que être cinéaste congolaise ne veut pas dire seulement être une femme légère, manque de personnalité. Je veux faire ce cinéma et lancer mon défi et se faire respecter. Et c'est comme ça, arrivé ici à Kinshasa, je me suis décidée de venir essayer de trouver des occasions, comment évoluer. Et je suis tombée sur monsieur Elvis qui venait du Nigeria. Sa façon de faire était pro. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec lui? Paix à son âme, aujourd'hui n'est plus. Et on a commencé, plus on montait, plus je croisais des gens comme Claude Pumba, qui m'a aussi accompagné. Je travaillais avec monsieur Henri Nko dans la publicité. J'ai travaillé avec plusieurs personnes, Julio Vibas, Larocque, voilà, et le soutien aussi de monsieur Baloufou et plusieurs personnes en fait qui sont venues pour ne pas citer tout le monde parce qu'après je veux pas finir tout le monde et après il y aura toujours des gens qui vont dire oh on m'a oublié. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le cinéma. Je pense que c'est Sens Interdit parce que ça a été publié sur Maboko TV et comme Maboko TV est vraiment sollicité et suivi, je pense que Sens Interdit a fait un grand impact. Vous savez, un rôle,
on incarne. Ça ne veut pas dire que c'est notre personnage, mais naturellement, je suis aussi une femme quand même de prière. Et je me sentais à l'aise parce que c'est comme si un peu j'étais dans mon corps, quoi. C'était moi, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses comme je suis pas naturellement capable de supporter les bêtises des hommes, mais là j'ai quand même supporté. Donc là c'était pas moi, je suis un peu de caractère très difficile, j'ai une très forte personnalité et je suis une femme quand même très imposante, alors deux fois c'est pas moi dans le sens interdit, quoi. Il y a beaucoup de choses, oui, qui me reflètent, mais pas à 100%. Dans le sens interdit. De voir, par exemple, mon mari sortir avec ma petite sœur, c'est insupportable. Dans la réalité, je l'aurais vraiment bien corrigé, mais je ne pouvais pas. Voilà, c'était un peu difficile parce que quand j'incarne le rôle, je me sens dans cette personne. Donc, la Karine que vous voyez disparaît, c'est l'autre, c'est Sonia qui vivait sa vie. Et dans la réalité de la vraie Karine, Bijou n'allait pas s'en sortir. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je m'attends là-dessus? J'attends surtout de mon public à me suivre abondamment parce que vous savez, moi j'ai toujours dit c'est nos fans qui font de nous nos stars. Sans nos fans, nous ne sommes rien. Donc j'appelle toujours le soutien de mes fans à me suivre et à m'accompagner. J'ai toujours été ouverte, j'ai toujours besoin de votre soutien et remarques parce que je ne suis pas parfaite. J'ai des erreurs, j'ai des qualités, mais peut-être à travers vous aussi je peux m'améliorer, qui sait. Comme j'étais en train de vous dire, je suis une femme à plusieurs casquettes. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne pourrais pas. Par exemple, vous n'allez pas me dire un jour de tourner un film pornographique, c'est impossible. Ça ne recadre pas avec ma personnalité. Parce que là, j'ai fait la politique, je suis présidente d'une fondation qui m'appartient, qui porte mon nom. Il y a plusieurs choses que je suis une femme modèle pour les autres. Et il y a des choses à travers moi que je peux aider à d'autres personnes à s'instruire ou à se transformer. Et attendant de ma famille, qui est une famille très respectable, je ne pense pas qu'ils attendent ça de moi. Vous allez découvrir une femme forte, mais qui souffre. Parce que c'est une femme qui est en train de se culpabiliser pour les erreurs qu'elle a eu à faire dans le passé. Et quand elle va comprendre beaucoup de choses, elle va se décider à se mettre ensemble avec son mari, avec son fils, pour revendiquer le droit de son fils aîné en tant qu'héritier du trône de la famille. En tout cas, d'après le retour, déjà, je pense que ça captive, mais mon souhait est que ça puisse captiver le monde entier, pas seulement la RDC, parce qu'il est temps que le cinéma congolais soit vraiment influent. C'est mon objectif en fait, c'est de vendre notre cinéma au sommet, parce que nous sommes capables de faire beaucoup de choses, beaucoup. On a beaucoup de talents, on a tout ce qu'il faut pour ramener le cinéma au top, quoi. Et c'est mon combat, on est là-dedans.
réussi, plus j'ai reçu de trophées, beaucoup de prix, que je ne sais pas tout détailler, parce que si j'oubliais d'autres, on va me dire, mais nous, tu ne nous as pas cités. J'ai été honorée quand même par plusieurs prix et des trophées. D'ailleurs, bientôt, je serai encore nominée dans Mwasi Atalo, qui m'a déjà retenue comme lauréate de la soirée. Et voilà, ça continue. Et j'espère avoir une sorte de bureau pour remplir tout ça un jour. Le cinéma congolais est encore en souffrance et c'est pourquoi nous avons besoin de soutien. Aujourd'hui, si on parle de Nigériens, si les Nigériens sont populaires, les Sénégalais, les Ivoiriens, c'est parce que le gouvernement, leur gouvernement, ont compris qu'il fallait accompagner le cinéma. Parce qu'à travers le cinéma, on vend notre culture et le cinéma peut influencer. Surtout pour nous, positivement. On a besoin de rééduquer la population, on a besoin de transmettre des messages, d'apprendre aux gens de qualité, de faire vivre le cinéma. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, une grande puissance. C'est à travers le cinéma. Et nous, on peut créer quelque chose qui nous détermine, quand on parle du cinéma congolais, on a une sorte de référence extraordinaire. Et ce n'est pas encore tard. Il est temps, je peux dire. Il est temps de faire quelque chose pour le cinéma. Et c'est pourquoi j'appelle quand même à tous ces gens, les passionnés du cinéma, ces gens qui croient en nous et qui pensent qu'à travers nous, on peut changer certaines choses, de nous accompagner. Mais sinon, il est encore difficile qu'un cinéaste vive de son travail. Et je pense que on a besoin d'un soutien très fort. Le cinéma est une grande puissance et aussi un produit de développement à l'avenir. Parce que si le cinéaste se retrouve bien, on va payer des taxes, des impôts. Et ça, c'est notre part aussi de participation dans la société. Voilà. Je dis merci beaucoup de m'avoir reçu sur vos plateaux. Je suis honorée d'avoir agréé ma journée, je dirais. Et je salue vraiment tous ces gens qui m'aiment bien et qui attendent de moi le meilleur. Je vous aime aussi et que vive le cinéma congolais, que vive la RDC. Linda mwana na ngai, mikolo ebele ozomona te? Eza mpona nini? Maman nazali. Ozali? Yo mutu, ça fait 2 mois, presque 1 mois ou 2 mois nazomona lisu te. Yo ozalaka air nyonso na Yasmina mata kita. Maman, nazali na mambo osala me sikoyo esili. Sikoyo koloba bokabwani ka problème eza? Problème eza. Nga na Yasmine. Linda, boswanaki? Te toswani te, me ayebisi nga nakenda su na butiki te. Alingi omona nga su te. Naza mabe, aza su na posa na nga te. Asiliki. Sikoyo esali nini? Soki yo oki kotala Charles okonsole ye. Problème eza nini au juste? Nazo comprendre te? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On découvre ce que nous réservent les nouveautés, c'est-à-dire les prochaines bandes annonces en salle de cinéma. On y va. Wilson, merci d'être venu. Je vous remercie de me recevoir. Pour être honnête, je ne suis pas encore habitué à votre nouveau look. J'avais le choix entre perdre la moustache ou perdre l'élection. Je sais bien que vous et moi avons eu des différends dans le passé. Mais aujourd'hui, je souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Et si jamais nous sommes à nouveau en désaccord?
Il se passe quoi? Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Isaiah! Monsieur, votre regard rapproché n'est plus fiable. Ou vous ne le voyez pas, ou vous refusez de le voir. Et si c'était un piège? L'ordre mondial est sur le point de basculer. Vous n'êtes qu'un pion. Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. When people think about speed, think about 100. On your marks. As soon as the gun goes off, Set. it's showtime. Ever since Usain Bolt retired, who is going to be that next 100-meter champion? Look good, feel good, do good. Who says you can't be sexy on the track? I'm an Olympic champion, a mommy. There is no crown heavier than the Olympic 100-meter gold medal. It takes a different mindset to be a track athlete. You don't have main character energy, track and field ain't for you. The athletes traveling around the world together. They train together. It can be really intense. You can be the best runner in the world, but I'm not afraid of you. I'm Fred Curly, and it's my title. That's what they all say until they get beat. Yeah. To win 100 meters is no joke. You have to believe. But it's not gonna be easy. My life was never the same. Being my biggest critic, I have learned to use as motivation. My whole life has been about pushing the barrier. I'm coming for you. World acknowledges So much is riding on this. Your legacy, your contract. There is a gold medal at the end of these 100 meters. Who wants it more? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour le portrait du jour avec l'acteur afro-américain Michael Ealy. Let's go. Michael Brown, dit Michael Ealy, est un acteur américain né le 3 août 1973 à Silver Springs, dans le Maryland. Considéré comme un comédien ambivalent, il est révélé au début des années 2000 et s'est fait notamment connaître par son rôle de Ricky Nash qu'il joue dans le long métrage Barbershop, sorti en 2002, et Barbershop 2, sorti en 2004, et par celui de Darren Hall Said dans la série d'espionnage Sleeper Cell de 2005 à 2006, grâce à laquelle il est cité pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. Dès lors, l'acteur enchaîne le rôle de soutien au cinéma Cette vie, sorti en 2008, Le Couleur du Destin, sorti en 2010, Think Like a Man, sorti en 2012, Underworld, Nouvelle Ère, sorti en 2012, Las Vegas, sorti en 2013 et L'Homme Parfait, sorti en 2015. Et à la télévision où il fait des apparitions dans Flash Forward, sorti en 2009, The Good Wife, sorti en 2010, Wes et Travis, sorti en 2012, Almost Human, sorti en 2013, Following, sorti en 2015, Secrets and Lies, sorti en 2016 et Being Mary Jane de 2017 à 2018. Pauletta figured out. That boy loves you, and you love him. So what if it's not the perfect package? Go out there and get your happiness.
Après ses études à Silver Spring, il quitte le Maryland avec un diplôme anglais et s'installe à New York. Michael Haley prend part au métier du comédien en participant à une poignée de pièces de théâtre avant de faire une première apparition à la télévision en 2000 dans un épisode de la série New York Police Judiciaire. Dans le même temps, sous la production de Rob Thomas, il participe à un pilote de série télé intitulé Metropolis qui fut rejeté par le réseau. Il se tourne alors vers le grand écran avec Bad Company aux côtés de Chris Rock, mais surtout la comédie dramatique Barbershop, sortie en 2002 et portée par les tandems Ice Cube et Anthony Anderson. L'année suivante, il participe au second volet de la saga très lucrative Fast and Furious, donnant la réplique à Paul Walker et Eva Mendes. Cette exposition lui permet de décrocher une citation pour le Teen Choice Award de la révélation masculine de l'année, à la fois pour son rôle dans Barbershop et pour Too Fast, Too Furious. Après 2 épisodes d'urgence, il fait son retour en vedette lorsqu'il décroche son tout premier rôle dans une série télévisée pour Sleeper Cell. Dans ses feuilletons d'espionnage, il incarne un agent musulman du FBI ayant pour objectif d'arrêter une cellule terroriste. Son interprétation lui vaut une nomination du Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm. Dans le même temps, il joue dans le clip vidéo de la chanson Get Your Number de Mariah Carey en duo avec Jermaine Dupri. La série est finalement arrêtée au bout de 2 saisons et il se tourne à nouveau vers le cinéma en jouant le frère de Will Smith pour le remarqué mélodrame Cette vie ou en jouant dans le film d'action Miracle à Santana. En 2019, il est à l'affiche du thriller The Intruder avec Megan Good face à Dennis Quaid. En 2004, il a une aventure avec l'actrice Halle Berry avec qui il tourne le téléfilm dramatique They Hire Us We're Watching God. En 2012, l'acteur épouse le mannequin Katira Rafiqzada dans Le Plus Grand Secret après 4 ans de relation. Le couple a 2 enfants, un garçon, Elijah, né en février 2014 et une fille, née en novembre 2016. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de ce numéro de Ciné7. J'espère que vous avez aimé ce qui a été au programme. On se retrouve la semaine prochaine ici dans la chaîne de l'Expression Créative. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.